Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du faire soi-même imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Peut-être me connaissez-vous déjà via le podcast Fait Main, dans lequel je vous fais découvrir des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Si vous voulez découvrir leurs histoires, je vous invite à m'écouter en cherchant Fait Main dans votre appli de podcast préféré. Avec Parole Créative, nous vous faisons découvrir une nouvelle personnalité ou une marque créative une fois par mois. Et désormais, le podcast est aussi en vidéo. Donc vous pouvez continuer d'écouter les épisodes en audio, comme d'habitude, sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, mais vous pouvez les voir en vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle saison, je reçois Camille et Apolline, qui œuvrent dans l'ombre pour créer du contenu et communiquer autour du salon Création et Savoir-faire. C'est un travail clé, évidemment, car l'enjeu, c'est de faire venir les visiteurs. Bien sûr, elles ne sont pas seules, c'est toute une équipe qui travaille, pendant un an, pour faire du salon un rendez-vous unique. Entre anticipation des tendances, recommandations stratégiques et actions opérationnelles, Apolline et Camille nous dévoilent les coulisses de la communication du plus gros salon DIY de France. Bonne écoute! Bonjour Apolline, bonjour Camille, je suis ravie de vous avoir toutes les deux pour ce premier épisode en vidéo pour le podcast Parole Créative. Bienvenue! Merci, Bonjour, bonjour merci. Mélanie. Alors pour démarrer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Peut-être on démarre par toi Apolline? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Apolline, je suis content manager pour le salon Création et Savoir-faire et aussi pour le salon Foire de Paris. Je suis arrivée dans l'entreprise il y a un peu plus d'un an maintenant, en mai 2024. Et je vais m'occuper de toute la partie contenu, donc ça va de l'identité graphique aux plaquettes commerciales, aux posts sur les réseaux sociaux et tout ce qui va nourrir en fait les différentes équipes pour communiquer sur le salon. Très bien. Et toi Camille? Et du coup, moi, c'est Camille. Donc, je suis chargée de la communication digitale du salon Création et Savoir-faire, également du salon de la photo. Ça fait 2 ans que je suis chez Comexposium. J'ai commencé en alternance pendant un an. Et maintenant, ça fait un an que je suis en CDI. Et moi, je vais m'occuper en fait de toute la partie digitale, donc la communication via les réseaux sociaux, via le site internet. Et en fait, je vais me servir du contenu d'Apolline pour le mettre en avant via tous ces canaux digitaux. Donc, Apolline crée du contenu, fait créer aussi du contenu parce que vous en C'est ça. produisez. Enfin, il y a des choses aussi qui sont en coproduction, comme ce podcast aujourd'hui. Et puis après, Camille, tu te charges de le mettre en ligne et de le diffuser. C'est ça. De le Oui. diffuser et d'animer les communautés derrière, d'échanger en commentaire, etc. Très bien. Et donc, la particularité, et ça, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde chez Comexposium, toutes les personnes interviennent dans plusieurs salons. C'est ça. Ouais. Oui, on a tous, moi j'en ai 2, Moi aussi. 2 aussi. Je suis obligée de vous demander, qu'est-ce qui vous plaît dans le salon Création et Savoir-faire? Qu'est-ce que vous faites de vos mains, vous aussi? Est-ce que vous êtes un petit peu manuel? Moi, je fais un peu de tricot. Faudrait que je m'y remette parce que j'avais commencé à faire un pull, mais j'ai fait les manches et il y en a une qui était trop courte par rapport à l'autre, donc j'ai un peu abandonné, mais il faudrait que je m'y reprenne parce que ça me détend énormément. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de puzzles aussi. Ouais. Sur le salon, l'année dernière, je m'étais acheté un kit d'aquarelle euh, pour tester un peu cette technique-là. Est-ce que tu l'as utilisé depuis? Je vais commencer à l'utiliser bientôt. J'attends le l'automne. Non, j'ai pas trop eu le temps, mais il est là. Faut que je m'y penche. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, j'aime bien faire un peu de DIY déco, Ouais. brico-déco pour chez moi. Voilà. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, je fais pas de tricot, mais j'aime bien la déco, donc j'avais acheté de quoi faire un vase en mosaïque sur le salon que j'ai fait. J'aime bien aussi la peinture sur numéro. Mm. Ça rappelle un peu nos activités d'enfants. Et j'aime beaucoup faire des bijoux en perles. Ouais. D'ailleurs, ce que je porte là, c'est des breloques achetées sur le salon l'année dernière que j'ai mis sur une chaîne Trop et bien. voilà, ça me fait un collier. Donc voilà ce que je pratique. Après, le salon m'a donné envie de me mettre à la couture Ah oui. parce qu'il y a énormément d'exposants fil et aiguille. Ouais.
et énormément de patrons aussi proposés par ces marques. Et c'est vrai que quand on voit le rendu, on a vraiment envie de s'y mettre. Mais encore faut-il s'y mettre. Donc vous venez aussi vous-même chercher de l'inspiration et donc du coup ça vous donne envie de faire des choses de vos mains. Bah, c'est vrai que sur le salon, il y a beaucoup d'exposants un peu dans différents secteurs. Enfin, on retrouve tout en fait, que ce soit au brico-déco, la couture, L'art du papier, il y en a vraiment les pour tout le monde, perles. pour tous les goûts. Et c'est vrai que quand on est quand on se promène dans le salon, qu'on le visite, il y a tellement de choses à voir que ça donne vraiment envie de s'y mettre en fait. Ouais, et de tout faire. Même nous, on a envie de tout Et acheter sur le ouais, salon. mais on se retient parce que sur 5 jours, c'est vrai qu'on on fait beaucoup de tours du salon et c'est toujours ouais, en plus on échange beaucoup avec les exposants. Et du coup ça je sais pas, ça donne envie, ça donne envie d'acheter et de tester le DIY. Ouais, c'est clair. Et alors qu'est-ce que vous aimez dans l'événementiel? Parce que c'est au-delà du DIY et etc. Le point commun de votre métier, donc alors qui est pas strictement le même, mais qui est quand même dans la communication digitale dans les deux cas. Là, on est dans l'événementiel qui est un secteur quand même assez particulier parce que il faut travailler toute l'année pour un événement le jour J. En plus, donc, qui se passe dans une période, enfin, tous les événements sont à une date précise. Là, il peut y avoir plein de choses qui peuvent mettre un petit peu des grains de sable dans les rouages et faire qu'il y ait des choses qui se passent pas bien. Moi, personnellement, je trouve ça horrible l'événementiel pour ça. Ce côté, il peut se passer n'importe quoi en fait et mettre en péril tout ce qu'on a mis des mois et des mois à construire. Bah, ouais, ça fait un peu partie du métier, je dirais, parce que l'événementiel sans imprévu, je pense que Ça n'existe pas. ça n'existe pas vraiment. Ouais. Et moi, c'est ce que je trouve justement ce qui me challenge et ce qui est motivant, enfin ce qui me motive au quotidien. Et puis après, les imprévus sur place, on en a, ou même avant d'ailleurs, on en a toujours. Mais voilà, on est une bonne équipe et s'il y en a un imprévu, on fait en sorte de toujours trouver une solution. Ouais, ça permet de se challenger au quotidien. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'événementiel, c'est que ça bouge tout le temps, qu'on sait pas ce qui va se passer demain, que chaque journée ne se ressemble pas. Et c'est vraiment un plus. Et puis et aussi tout. On travaille sur le salon presque un an en fait. Enfin, on termine le salon que quelques mois, 2 mois plus tard, je dirais, on réenchaîne déjà sur l'édition suivante. C'est beaucoup de travail et c'est vrai que voir le jour J, voir tout ce travail réalisé sur un an prendre forme et sortir de terre, si je peux dire ça comme ça, c'est c'est ce que je préfère. Ouais. C'est ultra gratifiant et l'effervescence du jour J, quand toute l'équipe est devant, enfin nous on se met à l'entrée, on regarde les visiteurs et Qui ont des là étoiles dans les yeux. on est ouais, ouais, ouais. Là, c'est impressionnant de voir qu'elles font ouais majoritairement la queue déjà Parfois bien avant avant l'ouverture. bien avant l'ouverture. C'est impressionnant, c'est qu'elles ont hâte aussi et que on a bien réussi notre job derrière, qui est de donner envie de venir et d'en faire un événement un peu unique où tout le monde enfin tous les passionnés de DIY vont se rencontrer, vont pouvoir pratiquer, rencontrer les exposants, découvrir de nouvelles marques. Donc c'est vrai que c'est gratifiant de voir le fruit de notre travail abouti. Et puis, enfin, pour moi, une des autres choses importantes dans l'événementiel, enfin, pourquoi j'aime l'événementiel, c'est le côté humain, que ce soit avec les équipes du salon ou avec les exposants et même parfois aussi les visiteurs, parce que ça nous arrive d'échanger avec eux aussi. Il y a tout ce côté-là très très humain, très relationnel, qui est vraiment au cœur de nos métiers. Ouais. Oui, parce que même au niveau de l'équipe salon, en fait, dans nos bureaux, on n'est pas répartis par équipe salon, on est répartis vraiment par compétences métiers, je dirais. Et du Oui, par coup, métier. ben, on n'a pas l'occasion d'être forcément ensemble au quotidien. Donc c'est vrai que ces 5 jours de salon, ça nous permet aussi à nous de se réunir, d'apprendre aussi plus à se connaître finalement. Et c'est vraiment 5 jours qui sont importants. On est dans une petite bulle
finalement. Oui. Et on est vraiment tous ensemble, tous soudés autour du même projet, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est c'est chouette. Est-ce qu'il y a un meilleur moment comme ça que vous avez vécu, dans ces différents, salons que vous avez fait jusqu'à présent? Moi, je dirais que c'est la fin du salon parce que, il y a toute la pression qui Ouais. retombe, il y a, aussi cette fierté d'avoir, réussi à organiser un événement, qui s'est bien déroulé, où, les gens sont venus, étaient contents, les exposants sont contents aussi, on a des retours derrière. Donc, c'est vraiment tout cet accomplissement, je dirais, à la fin, où on est, notre équipe, tous fiers de notre travail et après 5 jours de fatigue, je dirais que c'est vraiment ce moment-là où on peut, relâcher enfin la pression et être fiers de nous. Mmh. Oui, très bien résumé. Moi, du coup, je dirais comme j'ai pu déjà le dire, le premier jour, où on voit que tout le travail accompli et le sourire sur les visiteurs, qui sont, excités de venir, visiter le salon et de faire leurs achats, de s'inspirer, de découvrir de nouvelles marques, voilà. C'est vraiment, pour moi un des meilleurs moments parce que bien sûr, il y en a d'autres, mais Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un pire moment? Un moment vraiment où on se dit: «Ouh là là, ouh, qu'est-ce que je fais là?» Moi, de mon côté, le pire moment, ça pourrait être, les billets qui sont scannés à l'entrée et qui ne passent pas. Ça pourrait être un des pires moments parce que du coup, ça crée de l'insatisfaction forcément. Mmh. Il faut trouver la source du problème. Pourquoi, le billet ne fonctionne pas alors qu'il a été acheté sur le site et cetera, et ça génère beaucoup de stress derrière, mais ça m'est pas arrivé l'année dernière. Tout mmh, s'est bien passé. Mais je pense que ça pourrait être l'un des pires. Après, j'ai pas d'exemple de pire moment qui se serait non. passé, L'année dernière, ça s'est très bien ouais. passé. Nous, on a fait qu'une seule Une seule ouais, édition, en fait, aujourd'hui, donc uniquement l'édition 2024 et tout s'est très bien passé Bien. l'année dernière. c'était une très Donc belle édition. on n'a pas vraiment de mauvaises Non. Eh expériences. bah, tant mieux, continuons comme ça. Très bien. Alors comment, là, vous préparez donc on enregistre, on est mi-août. Donc à la fois, on a encore du temps avant, l'édition 2025 et en même temps, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs longs mois que vous travaillez, sur cette édition. Que dans quel état d'esprit là, vous êtes? Bah, là, plutôt calme parce que c'est encore les congés, il y a pas grand Oui, monde au ouais, bureau, mais d'ici quelques jours, l'effervescence, ça va on reprend. arriver. Ouais. Hem, Ouais, au moment de la sortie de ce podcast, je pense qu'on Début sera, septembre, là, bien dans le rush. ouais, ça va commencer. Mais sinon, nous, notre période, en fait, après le salon, on a, une période assez calme où forcément il y a les fêtes et en janvier, on va, tirer le bilan un Mmh. peu de l'édition passée. Qu'est-ce qui a fonctionné? Ce qui a moins fonctionné? Comment on s'améliore? Comment on fait mieux? Comment on propose des nouveautés? Et il y a toute une partie après ce bilan où on va s'inspirer, notamment, avec le trend forecast. Tu pourras peut-être Ah en ouais. parler. Mais ouais, s'inspirer des nouvelles tendances, Oui, en fait, tous les ans, on a, Marion et Élodie qui travaillent avec nous, qui font toute une recherche, d'inspiration, en fait. Donc ça va être, l'inspiration, des expositions dans la mode, enfin vraiment tout ce qui est, artistique et culturel, pas uniquement centré sur le DIY, ça va être aussi de la décoration, enfin vraiment tout ce qui est créatif. ouais, Tendance, autant tendance. dans les motifs que dans les activités, je dirais, Dans les pratiques. couleurs, dans Ouais. les matériaux, enfin c'est, Mmh. de la photographie aussi. Elles vont nous faire cet énorme travail de recherche, qu'elles vont synthétiser ensuite dans un document qu'elles vont nous présenter à toute l'équipe du salon, quinzaine de personnes. Et ensuite d'ailleurs, nous, cette année, c'était un peu la nouveauté, on l'a aussi présenté, à nos exposants, puisque ça va être les tendances. Donc là, cette année, c'était 2025-2026. Les exposants peuvent s'en inspirer ensuite pour sortir, leur collection, leurs produits. Et nous, ça nous inspire, pour le key visual, donc l'affiche du salon. Donc une fois qu'on a ensuite défini quelles étaient les deux trois grosses tendances de l'année, les deux trois couleurs, on se réunit autour de la table et on fait un petit brief
on fait un brief créatif pour notre graphiste qui ensuite nous fait des propositions d'affiches et ensuite on sélectionne l'affiche donc là que tout le monde a vue Ouais. qui qui est Donc sortie en avril, Ouais, je crois que ouais. c'est ça. avril ou Donc très mai. coloré Et cette c'est année, très ouais, différente de Mais l'année passée, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est de prendre le contre-pied aussi un peu, enfin voilà, de varier les plaisirs et les et voilà. ah Et je bah dirais c'est une ouais, spécificité aussi de le ce salon. salon, c'est que chaque année on se réinvente, on Mmh. a une nouvelle identité visuelle en lien avec les tendances de l'année, et je trouve que c'est toujours il y a un peu toujours cette, excitation, à l'arrivée, de la sortie de l'affiche pour, Ah ouais, savoir ça c'est quel thème on a choisi cette un des année. meilleurs moments aussi, je pense. Le reveal de l'affiche, même sur les réseaux sociaux, quand on voit l'engouement que C'est ça. Ça que génère, ça ouais. prend, on se dit ça fait toujours plaisir à Et voir. même en interne, parce Même que en on n'est pas interne, ouais. tous à travailler, sur l'identité visuelle. Heu, il y a toi, il y a Elisabeth, la directrice marketing, Vanessa Vanessa et puis et après toi parce que tu prépares le poste, mais enfin après ouais, Ouais. mais je l'ai quand même en dernière minute. son dernier ouais, c'est Donc en fait, même nous, comment? Il y a on une a vraie la attente surprise aussi. Voilà, on a la surprise Ouais. de l'identité visuelle et on a aussi, Trend Forecast, un espèce de petit sondage pour justement, oui. savoir, au niveau de l'équipe, quelle thématique on va, préférer cette année. On n'est pas Heu, toujours tous d'accord non. et heureusement. Donc après cette, partie d'inspiration et de choix stratégiques au niveau de l'identité visuelle, on va avoir une réunion de lancement où, toute l'équipe se réunit et Vanessa va nous présenter les grands enjeux de l'année, quels vont être nos objectifs pour cette année, pour cette édition, que ce soit, en termes de nombre de visiteurs, mais aussi, de, nouveautés, sur le salon, des animations, du programme. Et suite à cette réunion de lancement, chaque corps de métier, je dirais, va, réfléchir à une reco-strat. Ouais, C'est une recommandation voilà, stratégique. où, on va chacun proposer, des solutions, des idées pour atteindre ses objectifs et ses enjeux, présentés. Ce qui vous guide dans tous les cas, c'est comment on va pouvoir faire venir, des visiteurs pour qu'à C'est la ça. fois Ouais, eux passent un super moment et qu'il y ait une rencontre qui se fasse entre les exposants et les visiteurs. Parce que c'est les exposants Exactement. évidemment, qui animent, le salon. Il faut qu'il y ait des exposants, pour que le salon existe et il faut qu'il y ait des visiteurs pour que le salon existe. Mmh, Donc c'est cette tout à rencontre fait, ouais. qui doit prendre. exactement et c'est aussi comment toucher encore plus de personnes, dans des secteurs encore, différents. Mmh. Puis Là, cette apporter de la année, nouveauté aussi, ouais, c'est ça. Cette année, on a envie de proposer plus d'offres autour de la cuisine créative. mmh, Donc ça a été, l'un de nos enjeux, comment, avoir de nouveaux exposants qui proposent ces offres et comment, toucher attirer, ouais, ces personnes qui sont intéressées par, qui aiment, cuisiner, faire de la pâtisserie. voilà. Comment leur donner envie de venir sur un salon qui finalement a une offre, super large, Mmh. mais leur montrer que, ben, ce salon peut vous correspondre et sur ce Mmh, salon, vous allez trouver, ce qui vous plaît, pratiquer, la cuisine, comment toucher d'autres personnes, en Ouais. fait. Parce qu'il y a eu quelques années, je trouve que c'est de moins en moins le cas, mais il y a eu quelques années où on a pu se dire: «Ah bah, c'est quand même, un salon, dédié à la couture ou aux arts du fil au sens large» mais pour que ça change, il faut que les exposants aussi viennent. Donc à C'est la ça. fois, il faut que le salon insuffle cette nouvelle direction en disant: «Bah, voilà, il y a par exemple aussi toute la partie beaux-arts, DIY déco et cetera». Donc là, cette année, la partie cuisine créative. Mais il faut que les exposants viennent parce que sinon, si les exposants, viennent pas, finalement, bah, il y a pas d'offre qui correspond à ce C'est que ça. vous aviez mmh, imaginé. Donc c'est un challenge qui est pas évident. Ouais, c'est un challenge pas évident et ça, c'est le rôle du coup de nos équipes commerciales commercial, ouais. de, au quotidien, toujours prospecter de nouvelles marques dans différents secteurs, pas se cantonner à un seul Mmh. secteur justement, d'avoir une offre variée, des nouvelles marques aussi parce qu'on a beaucoup de marques qui reviennent chaque Mmh. année.
Mais notre objectif aussi, c'est de faire découvrir de nouvelles marques. Donc, c'est un travail au quotidien de leur De côté leur de côté, oui. Et puis nous, on leur fournit aussi du contenu pour convaincre les marques pourraient être réticentes de pourquoi c'est important pour leur business de venir sur le salon. D'accord. Vrai, le salon création et savoir-faire, il y a une vraie communauté avec plus de 50 000 visiteurs qui viennent chaque année. Donc c'est aussi un vrai argument pour faire venir de nouveaux exposants sur le salon. En fait, c'est un vrai tremplin et une vitrine, je dirais, pour les exposants, Mmh. pour ces marques qui veulent gagner en Mmh mh. visibilité et toucher une autre audience. C'est vraiment un tremplin pour elles d'être mises en avant comme ça sur 5 jours. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que ce qui peut faire peur aux exposants et c'est là où il faut les convaincre aussi, c'est qu'effectivement, ça demande quand même un travail de préparation en amont, qui est assez important. Bon, il y a la question de la période aussi, où c'est souvent une période, assez chargée. Mais c'est effectivement, être, comme ça, avoir la possibilité, d'être découvert, par 50 000 personnes, sur ces 5 Mmh. jours et donc c'est une visibilité qui est assez énorme. Et bah, la preuve, si les exposants reviennent d'année en année, c'est que il y a un retour sur investissement pour eux, en termes de Oui, vente, en bah termes de visibilité. Mais voilà, c'est sûr que quand on est une marque qui démarre ou alors, des marques déjà avec des points de vente, qui vont avoir, enfin qui ont l'habitude de vendre, de mettre en avant, de mettre en scène leurs produits, mais qui peuvent être, peut-être, moins à l'aise pour le faire sur une période comme ça, de 5 jours à Paris, voilà, ça demande aussi une certaine logistique pour elles. il faut pas oublier que c'est la période, c'est quand même quelques semaines avant Noël. Mmh. Donc aussi, il y a beaucoup de visiteurs qui en profitent Pour pour faire faire des leurs achats achats, de Noël. bien sûr. En plus, le DIY, c'est vraiment devenu depuis le Covid une grosse tendance. Enfin, même nous, Mmh. on s'y est mise depuis quelques années. Donc voilà, les visiteurs vont venir pour faire leur cadeau de Noël. On a même des personnes qui viennent de province qui font 300-400 kilomètres et voilà, C'est mon cas. tu en fais partie, Ouais. pour venir visiter ce salon. Et donc c'est, je pense, pas négligeable pour une marque et une marque aussi qui veut se faire connaître ou toucher plus de monde, plus de personnes. Mmh. Faire un salon, c'est quand même, en termes de visibilité, c'est une belle opportunité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et nous, notre job, c'est de garantir aux marques Mmh. un certain nombre de visiteurs et faire Ouais. venir les gens, etc. Mais eux, ça représente quand même un investissement parce que oui, ils ont leur stand, mais il faut le décorer, il faut que leur stand donne Ah envie oui, ouais. de venir les voir. Il faut aussi prévoir les produits qu'ils vont mettre en vente Le sur cette stock. période, le stock. Parce que s'il y a plus de stock au bout de 2 jours, qu'est-ce qu'on fait les 3 prochains jours? Après, on trouve une solution, on fait de la Oui. précommande. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr que c'est toujours un sujet. Mais en tout cas, enfin, on en avait parlé aussi avec Vanessa, hein, dans le dernier épisode de la saison précédente. Ça reste un gros boulot, mais c'est quand même, aussi un gros kiff, quoi. C'est un moment, C'est génial de ça. rencontre, parce qu'en plus maintenant dans les mondes, hyper digitalisés, autour de nous, Oui, que ce soit, voilà, les ventes qui se font via le site web ou via les réseaux sociaux, bah, on a moins ces opportunités de rencontre et donc là mmh. d'avoir le client en face de nous qui nous fait un retour ou qui nous découvre et cetera, c'est quand même super sympa. C'est Oui, ça, il parce faut qu'il y a il y a des exposants aussi qui n'ont pas de boutique Mmh. physique, Ah bah, il y en a donc qui plein, ouais. vendent que en ligne, Ouais. et qui n'ont pas du tout, enfin, qui n'ont pas vraiment du coup l'occasion Ouais. qui n'ont pas l'occasion de rencontrer leurs clients. Et là, du coup, ils ont des clients qui viennent sur leur stand. Ils peuvent échanger, avoir leur retour aussi en Ouais, direct. c'est clair. Et du coup, c'est un moment un peu aussi hors du temps pendant 5 jours où ces marques-là qui n'ont pas de boutique en profitent pour rencontrer soit leurs clients, soit des potentiels ou nouveaux clients. Mmh. et au-delà de cette, des stands, des exposants, c'est aussi un moment de partage, je dirais, de sa passion à travers, les ateliers. Parce qu'on a quand même, plus de 400, ouais. 400 ateliers sur le salon. Donc ça permet de découvrir de nouvelles activités qu'on n'aurait peut-être jamais testées Mmh. avant. Rencontrer encore aussi, d'autres personnes qui sont passionnées et qui vont faire cet atelier avec nous.
Ça peut être aussi des rencontres avec des créateurs de contenu qu'on suit sur les réseaux et là, c'est le moment de les rencontrer en vrai. Ouais. Donc au-delà de toute cette partie aussi marque, client, L'expérience. il y a aussi toute l'expérience Ouais. et la rencontre, et le partage autour de sa passion, du DIY. Oui, C'est parce clair. qu'en tant que visiteur, on va du coup venir pour, faire nos achats, rencontrer, nos les créateurs qu'on aime suivre sur les réseaux Ouais. sociaux, découvrir de nouveaux créateurs, mais aussi, comme disait Camille, voir les créateurs de contenu. On a des démonstrations, Mmh. les ateliers, ça on en a parlé, aussi l'exposition d'art textile, parce qu'il y a une exposition du coup, au sein du salon. Donc c'est vraiment Et un puis les moment, taux ouais, créatifs. consacré, les talks créatifs, les conférences, il y a Mmh. plein de choses, autour du DIY, Donc maintenant, c'est bon, on n'a plus qu'une hâte, c'est de venir, de se dépêcher, que les semaines passent et qu'on puisse, venir au salon. Donc là, il vous reste, allez, on va dire, on est début septembre, septembre, octobre, novembre, il reste à peu près 3 mois de travail avant le salon. Donc il y a eu beaucoup de travail en amont, mais là maintenant, c'est quoi les grosses étapes avant l'ouverture? Alors déjà, on a eu l'ouverture de la billetterie avant l'été, Ouais. qui a été un point assez marquant Mmh. dans notre année puisque c'est le moment où, les premiers, fidèles, on va dire, prennent tout de suite leur billet pour être sûrs d'être à l'événement. Là, la date importante, je dirais, ça va être l'ouverture des ateliers. Mmh. Ça, c'est début Donc, mmh, septembre? on va pouvoir s'inscrire à partir de mi-septembre. Mi-septembre, OK. Heu, donc restez connectés c'est Ouais. ça, parce que ça part très, très vite. ça part très vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers. Il y en a pour tous les goûts et du coup, oui, ce sera révélé mi-septembre. Il y aura aussi des jeux concours en amont du salon pour, tenter de gagner des places gratuites ou même des ateliers. Mmh. Donc faut nous suivre sur les réseaux sociaux et être abonné à la newsletter pour, tout au long de l'année pouvoir suivre l'actualité de l'événement. Parce que au-delà de l'événement, on anime aussi les communautés, à travers des articles, des tutos, toute l'année donc Le podcast, le toute podcast. l'année. Podcast, oui, il y a de quoi s'inspirer, Ouais, sur le site, aussi tout au long de l'année. C'est ça. très bien. Hem, donc après le si alors je fais un petit avance rapide, là on est, allez mi-novembre. Qu'est-ce qui vous reste à faire entre mi-novembre et donc le jour de l'ouverture? Donc il reste une dizaine Alors, de jours. mi-novembre jusqu'à l'ouverture, eh bien moi je serai, sur le plan papier, parce que on le fait un peu entre guillemets «au dernier moment» puisque les exposants peuvent s'inscrire un peu, enfin jusqu'au dernier moment. Donc moi, une fois que la liste est actée, ensuite, avec mon prestataire, on réalise en fait le plan, qui sera distribué, pendant le salon et qui aide du coup les visiteurs à s'orienter et à découvrir, enfin à chercher et trouver, les exposants qu'ils souhaitent, aller voir. Et Qui puis on le met en page avec la graphiste donc Ouais, voilà ça moi c'est vraiment mon dernier gros sujet, avant l'ouverture du salon. qui peut changer, à la dernière minute et Mmh. qui est disponible aussi en ligne, Oui sur aussi. le site internet. Moi, mon gros sujet avant ça à une semaine du salon, ça va être, préparer la couverture de l'événement via nos réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on va filmer? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Tout ça, ça se prépare. C'est pas le jour J qu'on se dit, «Tiens, ce stand est sympa, je vais je vais y faire une story». Pas du tout. On prépare vraiment tous nos posts, en amont. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Quelles animations? Quels ateliers? Hem Comment, on va pouvoir, convaincre les dernières personnes qui sont pas encore totalement convaincues de venir sur le salon de venir finalement. Et ça se joue dans les premiers jours parce que ça va vraiment être les premiers jours qui vont déterminer et convaincre les derniers à venir, sur le week-end, par exemple. d'accord. Heu, donc ça va être une grosse préparation de toute la couverture de l'événement. Aussi, ben, du coup mobiliser, de l'humain pour pouvoir, capter, des images, sur le salon parce que tout seul, c'est pas possible parce que d'une part l'espace est grand
Et il y a beaucoup de visiteurs, donc pour circuler dans les allées, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ouais. Moi, l'année dernière, mais je crois que tous les ans, c'est un peu comme ça. À chaque fois, je me dis mince, mais j'arrive plus à me repérer. Ou alors mince, j'ai pas celui-ci, je l'avais pas encore vu d'exposant ou j'avais pas encore fait cette allée. Alors Ouais, on en que découvre tous les jours. ouais, c'est ça. Et que j'y suis du mardi après-midi pendant le montage jusqu'au dimanche fin de journée, quoi. Et donc on découvre encore des choses. Alors, voilà. En tant que visiteur un peu plus, il faut prévoir quand même une bonne journée sur place. Ah oui. Ouais. Une demi-journée, Si c'est on pas veut vraiment suffisant. tout voir, je dirais une journée. Mmh. Ouais, même Après, 2 parfois. Si on veut vraiment tout voir. après, le jeudi soir, on a la nocturne Mmh. aussi qui permet de sympa. rallonger un peu le moment et de découvrir encore d'autres animations dédiées à cette soirée. Mais ouais, une journée, c'est Ouais. déjà très très bien. Et alors on avait déjà parlé des nouveautés avec Vanessa lors de l'épisode pour clôturer la saison précédente. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses ou peut-être des ambassadeurs qui sont confirmés maintenant? On parlait tout à l'heure des créateurs de contenu qu'on va pouvoir croiser. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos? Il va y avoir nos ambassadrices qui vont revenir sur le salon, Ouais. donc Gaëlle, le Bazar d'Anne-Charlotte, Clotilde Depuis, Méline Estelle. Médine Estelle. On va retrouver les ambassadrices. Et après, on peut pas vous en dire plus sur Les les nouveautés, autres ouais. créateurs de contenu et les nouveaux, parce que c'est pas encore sûr, mais enfin, Ouais. c'est certain qu'il y aura des nouveaux. Ouais. Là, on est dans la finalisation. C'est sûr, c'est C'est ça. jamais évident d'avancer pendant l'été. C'est un peu plus au ralenti, donc enfin, il y a plein de choses qui vont se finaliser au mois de septembre, début Au octobre, mois de quoi. septembre, oui. Exactement. Donc faudra venir sur le salon pour découvrir les nouveaux Nouveautés. créateurs de contenu. Après, en termes de nouveautés, on va avoir différents espaces. Mm. Du coup, il y a Idée Déco qui était déjà présent l'année dernière. On va avoir Idée Fil, donc autour de l'art du fil. Pareil avec un espace de démonstration, des créatrices de contenu, enfin spécialisées dans l'art du fil qui seront présentes. On peut pas non plus trop vous en dire plus, mais voilà, ça va être un très bel espace. Et après, il y aura aussi Idée gourmande, C'est ça. donc autour de la cuisine créative. Donc Toujours oui, sur le même principe, un c'est ça. espace de démonstration avec des créatrices de contenu. Les espaces idées, en fait, c'est des espaces de démonstration Mm. avec des créatrices D'inspiration. de Mmh. contenu qui sont là pendant une période dans la journée et qui vont réaliser en fait en direct un tuto, si je peux dire. Par exemple, si c'est une créatrice de contenu cuisine sur l'espace idée gourmande, elle va réaliser une recette de A à Z sur l'espace et, Et euh, c'est gratuit et et c'est il gratuit. suffit, de se rendre sur l'espace et puis on peut voir, la La démo en créatrice de live. contenu. D'accord. Bon, bah génial. Bon, maintenant, il va falloir attendre encore un petit Ouais, peu. c'est ça. Encore un peu de patience. Et alors peut-être qu'il y a une astuce pour que les personnes qui nous écoutent. Moi, j'avais rencontré, je faisais de la vente sur un stand il y a 2 ans. Et il y avait une dame qui était venue avec tout un tas de pièces de 2 euros. Donc elle collectait toute l'année toutes les pièces de 2 euros. Et donc dès qu'on en avait une, c'était pour sa cagnotte CSF. Voilà, pour la Ok. cagnotte du salon. C'est une bonne idée. On Ouais. cherchait une solution de mettre de côté pour le salon. On pourrait Exactement. prendre cette idée. Voilà. Donc elle anticipait comme ça. Donc on peut faire pareil. Voilà. Tous les jours, une petite pièce pour notre cagnotte du salon. C'est ça. Parce que On même est vite si on tenté. vient avec des envies particulières, je pense qu'on est tenté par d'autres produits. Il y a tellement de choix. Bah, Tellement de choix et puis parfois moi c'est ce qui s'était passé pour l'aquarelle, c'était Ondine de Peretti qui, dédicaçait son livre, et du coup je suis allée le feuilleter et je l'ai trouvé très beau. Du coup elle me l'avait dédicacé et puis après je me suis dit: «Bah, une fois que j'ai le livre, autant que j'achète sa box», qu'elle vendait aussi d'ailleurs sur un autre stand, enfin avec un autre exposant. Donc je suis partie, chercher, acheter sa box. Du coup voilà, c'est comme ça que je vais cette Un année m'y achat en mettre, engendre un autre et ouais. ça n'en finit plus. c'est vrai. Et après, il faut trouver le temps dans l'année de tout faire. Ah, mais ça, c'est toujours le même problème. Mais le week-end, un petit peu le C'est soir, ça. voilà, on prend le temps de se faire plaisir. Ouais. Nickel. Bon, bah parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, moi
je ne suis qu'impatience avant Ouais, de retrouver. Moi, j'anime les CTO créatifs dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pareil, on est en train de choisir, de sélectionner les invités, les thématiques, etc. Donc, ça va être encore des super moments. Et puis, voilà, Camille, c'est toi qui communiqueras, qui annoncera euh, C'est ça. nos invités, les créneaux et tout ça, parce que pour l'instant, ouais, c'est encore pareil. Exactement, sur, les conférences, Ouais. les animations. Il faut rester connecté oui. sur, Instagram et Facebook. Heu, Là où les dernières actualités vont arriver un peu au compte-gouttes Oui, c'est dans ça. les semaines à venir, enfin à partir de septembre jusqu'au salon. Mmh. Toutes les semaines, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir retrouver un peu toutes les animations, les grands noms, Ouais. les ateliers En ce aussi. moment, on présente aussi, les les exposants. portraits des artistes, qui Oui, exposeront, sur l'exposition d'art textile. Donc il y a vraiment toujours des actualités, des nouvelles choses, à Tu découvrir. à dévoiles aussi découvrir. les exposants en ce moment. Là, par exemple, il y a quelques jours, c'était sur les Exactement. beaux-arts, les exposants beaux-arts, ouais. Ouais, on commence à dévoiler, une partie des exposants en fonction, des secteurs, que ce soit la broderie, le tricot, les beaux-arts, Les perles, bijoux. voilà. Donc toutes les informations exclusives, je dirais, sur le salon, Ouais, se trouvent, sur nos réseaux sociaux, en amont et ensuite, plus de détails sur le site internet. parfait. Merci beaucoup les filles. Et puis Bah, merci à toi. Merci à toi. bonne poursuite de préparation. Merci. Bon Merci. courage quand même, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et voilà, le message qu'on voulait faire passer aussi, c'est que c'est pas juste un instant T, hein. C'est beaucoup de travail toute l'année pour arriver à faire de ce moment un moment magique, voilà, où on est hyper contente toutes de venir. Alors je dis toutes, mais il y a aussi des messieurs, hein. Oui, Bien oui, faut pas sûr, les il y a oublier, une il y en grande a. majorité de femmes, mais il y a Voilà. aussi des messieurs. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt. Merci Merci à toi Mélanie. et du coup, rendez-vous du 26 au 30 novembre, pour le salon. Bien sûr. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous imagine avoir hâte, comme moi, de retrouver les allées du salon. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, c'est évidemment gratuit, et partagez le podcast à votre communauté créative. Vous pouvez nous mentionner avec le compte Salon DIY, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest et évidemment YouTube. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. À bientôt sur Parole Créative.